Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui va parler de s'autoriser à ne rien faire. Je me trouve actuellement dans les Andes en Équateur, dans cette magnifique montagne. Je suis arrivée ici il y a déjà plusieurs mois. Je me disais que j'allais vivre un paradis, j'allais vivre au paradis, que ça allait être génial et en fait je me suis littéralement effondrée. Je vous laisse avec une vidéo que j'ai enregistrée alors que je venais d'arriver dans ce lieu en Équateur. Et ensuite, je vous partagerai une autre vidéo que j'ai tournée 4 mois plus tard. Et on va parler de l'importance de s'autoriser des temps de rien, des temps de régénération, l'importance d'écouter son corps. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite un bon visionnage. Je vous parle d'un endroit qui, pour moi, ressemble au paradis. Je suis dans les montagnes, dans les Andes en Équateur, on est à peu près à 2000 mètres d'altitude ici. Et je suis allée m'installer dans une maison ici dans la montagne avec comme projet de trouver une forme de paix, de trouver un ancrage aussi, davantage d'ancrage. Et j'avais un gros projet aussi qui me tenait à cœur sur lequel je voulais avancer. Et quand je suis arrivée ici il y a quelques semaines, j'ai eu un coup d'arrêt. J'ai pas pu avancer sur ce que je souhaitais travailler. J'ai vraiment eu des vagues d'émotions très désagréables qui m'ont traversée. Et j'ai beaucoup résisté au début en me disant non mais vas-y avance, bois du café, ça ira mieux. Bon, j'ai bien vu que ça ne marchait pas. Je pense que j'avais beaucoup de choses à digérer de ces derniers mois, d'événements qui ont pu arriver. Et mon corps m'a dit arrête-toi. Cette montagne, cette nature, cette météo qui change tout le temps m'enseigne vraiment une chose précieuse qui est que je fais partie de cette nature en tant qu'être humain. Je ne suis pas au-dessus, je ne suis pas mieux que quiconque, que quoi que ce soit. La nature a ses cycles. Je le dis souvent, le pommier ne produit pas des pommes toute l'année. Je le dis même dans mon film. On a tellement tendance à l'oublier qu'on fait partie de cette nature et qu'on ne peut pas être tout le temps productif, au taquet, on n'est pas des robots, quoi. Il y a des moments pour produire, il y a des moments pour contempler, il y a un temps pour tout. Et on ne décide pas forcément ces moments-là, tout comme on ne décide pas de la météo. On peut maîtriser certains aspects, on peut moduler certaines choses, on peut se mettre une certaine intention, une certaine énergie à un moment sur un projet, bien sûr. Mais une fois que notre corps nous dit stop, c'est stop, quoi. On ne peut pas négocier avec le vivant. Je l'ai trop fait d'ailleurs par le passé. Et dans ce moment finalement de down que j'ai pu vivre là ces dernières semaines, j'ai convoqué une sensation que je ne connaissais pas si bien que ça finalement, qui m'avait pas trop traversé ces dernières années, mais qui a été bien présente en moi. Ça a été cette sensation de si je ne fais pas, si je ne suis pas active, peut-être que je ne vaux rien, que je n'ai pas de valeur, parce que je ne produis rien pour la société. Encore une fois, ce qui m'a aidée, c'est d'observer la nature et de me dire, mais en fait, qui suis-je pour juger que je n'ai pas de valeur? C'est pas moi qui ai décidé consciemment, de naître à tel endroit, d'avoir des cheveux de telle couleur, d'avoir des yeux de telle couleur, d'avoir telle caractéristique de personnalité. C'est pas un choix conscient. Il y a une autre force derrière à l'œuvre, bien sûr. Tout ce qui est présent dans la nature, en fait, obéit à une forme de cohérence. Il y a une cohérence globale quand on observe la nature. Alors nous sommes exactement 4 mois plus tard après avoir tourné cette vidéo au même endroit. J'ai envie de m'adresser en fait à la moi du passé. J'ai envie de te dire, autorise-toi à prendre soin de toi de la meilleure des façons. Parce qu'en fait, c'est qu'après avoir vraiment pris soin de toi, après t'être arrêté, après te l'être autorisé sans culpabilité, que l'énergie et la joie reviendront. Je peux te le garantir, c'est le cas, l'énergie et la joie sont revenues. Aujourd'hui, je suis en train de finaliser un livre que j'ai écrit qui parle entre autres de cette aventure. Je me suis autorisée en fait à vraiment me reposer. Très naturellement, l'élan est revenu. J'avais besoin de digérer certaines émotions
Je pense que nous sommes tous et toutes des êtres de contribution et je pense que naturellement on a envie d'apporter qui on est au monde. On n'a pas envie de rester notre vie dans un canapé à rien faire. Si notre corps le réclame, c'est qu'il y a une bonne raison. Tout le monde autour de nous, la société nous incite à toujours être dans l'action, à être linéaire alors que la nature n'est pas linéaire. D'ailleurs, la nature qui m'entoure maintenant n'est pas la même que celle qui m'entourait quand j'ai tourné cette vidéo il y a 4 mois, cette première vidéo. Voilà, on voit qu'il y a des libellules tout autour de moi, les herbes ont poussé, il y a beaucoup plus de lumière. Et nous, c'est pareil, on a nos saisons intérieures. Et là, je vois bien que je suis dans une saison où j'ai envie de faire plein de projets et c'est fluide. Mais ça vient après un moment où j'ai été plus au repos, qu'on pourrait appeler peut-être l'hiver en soi. Ce que j'ai envie de dire dans cette vidéo aussi aux personnes qui regardent, c'est savoir rien faire est tout aussi important que de savoir faire des choses. C'est ok de passer quelque temps à rien faire. C'est ok aussi de passer quelque temps à faire. Tant qu'on reste connecté à son corps et à ses limites. Parce que je pense que ce qui a pu m'arriver, c'est que je m'étais un peu déconnectée de mon corps et de mes limites. Et donc j'ai eu besoin à un moment d'aller dans l'autre sens et de vraiment rester en repos. Ce livre parlera aussi de méditation, de chamanisme, d'écoute de soi, d'anxiété, de troubles intestinaux. J'ai hâte que vous le lisiez. Il va sortir au printemps 2024. Et en attendant, je vous propose de vous abonner à cette chaîne pour plus de vidéos sur tous ces sujets. À très bientôt.